Marie-Victorin. Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, près de 2 ans après leur mise en place, les tests en ligne d'évaluation du français des nouveaux Québécois comportent toujours de graves lacunes. Ma collègue d'Hochelaga-Maisonneuve en a souvent fait état au présent gouvernement. En ce moment, plusieurs immigrants sont mal évalués et sont envoyés dans des classes de francisation qui ne correspondent pas du tout à leur niveau réel de connaissance du français. Concrètement, on se retrouve donc avec des élèves qui sont incapables de dire une phrase en français dans des classes avancées. Et de l'autre côté, on a des nouveaux Québécois qui ont un niveau de langue fonctionnelle, mais qui se retrouvent dans des classes de débutants. Résultat, on a des milliers de Québécois découragés qui quittent les classes et qui n'apprendront jamais le français en raison de l'incompétence libérale. Est-ce que le ministre trouve ça normal de briser les efforts de milliers de Québécois qui veulent simplement apprendre notre langue? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, ce matin, à l'émission de Mario Dumont à LCN, Anaït Alexanian du Centre d'appui aux communautés immigrantes qui est situé dans le comté de Saint-Laurent, a dit « Heureusement, depuis quelques années, il n'y a plus de liste d'attente pour les cours à temps partiel. Il y a plus de cours disponibles actuellement. L'offre de services est beaucoup plus diversifiée et plus adaptée aux besoins des nouveaux arrivants. » Alors, la situation s'améliore, Monsieur le Président, grâce à ce que nous faisons depuis quelques années sur la question de la francisation. En novembre dernier, on s'est engagé à mettre en œuvre de façon immédiate des mesures concrètes dans le cadre d'un plan d'action qui s'échelonnera jusqu'en 2019 pour justement répondre aux éléments identifiés par la vérificatrice générale. L'offre de services va être bonifiée. On l'a déjà bonifiée dans le budget 2017 avec 103 millions de dollars sur 5 ans. Le budget 2018 ajoute 50 millions de dollars à la francisation, Monsieur le Président, donc 40 spécifiquement pour les cours de français, puis un 10 millions pour aller en entreprise, avoir une francisation adaptée. Alors, Monsieur le Président, en plus de ça, on met en place un guichet unique. Les mesures se mettent en place, la situation s'améliore, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, la réalité quand on parle avec les enseignants à qui vous empêchez d'ailleurs de parler aux médias de votre cafouillage, eh bien, eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'y a absolument aucune amélioration sur le terrain, il n'y a aucune volonté de changer les choses et encore une fois, pour des raisons administratives, on empêche aux enseignants de changer les étudiants de place. Alors, est-ce que vous pourriez prendre une position responsable et vous engager aujourd'hui à suspendre le test en ligne jusqu'à ce qu'on corrige la situation? Monsieur le ministre de l'Immigration. Président, on va continuer. C'est 28 000 personnes distinctes qui se sont inscrites à une formation offerte par le Midi, cours de temps complet, temps partiel ou en ligne. Ça, c'est l'équivalent d'une université, Monsieur le Président. Ça avance, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des points spécifiques qu'il faut améliorer? Oui, et on est en amélioration continue. Pour la même période, alors 2016-2017, si on ajoute les inscriptions faites par le biais des services offerts, par le M2ES et le MTES, c'est près de 50 000 personnes distinctes qui ont eu une formation en français, Monsieur le Président. C'est 200 professeurs, moyenne de 200 groupes par session. À temps partiel, c'est 300 professeurs sous contrat, en moyenne 360 groupes. Monsieur le Président, on avance. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le ministre ne répond pas à la question. Les professeurs le disent. Le principal problème présentement dans les classes de francisation, c'est que les élèves sont mal classés. On sait, il y a eu un sondage hier qui nous montre que 76% des Québécois considèrent que la francisation des nouveaux Québécois, c'est un enjeu vital pour l'avenir du Québec. Est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités et suspendre les tests en ligne qui, visiblement, sont un véritable fiasco, comme nous l'a d'ailleurs dit la vérificatrice générale à l'automne dernier? Monsieur le ministre de l'Immigration. Encore, quant à nos actions concrètes, Monsieur le Président, cours de français à temps complet, temps partiel, en ligne, dans des domaines spécialisés, mise en place d'un cours de français à temps complet adapté aux besoins concrets des entreprises, signature de 136 ententes afin de permettre d'apprendre le français à l'étranger, accès aux services de francisation en ligne pour les étudiants internationaux et travailleurs temporaires, mise en œuvre de projets alliant francisation en stage et en milieu de travail, financement de projets novateurs pour inciter les clientèles peu jointes à suivre des cours de français à temps partiel, mise en place des Journées du Québec à Paris 2 fois par année en association. Madame la leader de l'opposition, s'il vous plaît. Madame la leader de l'opposition. Article 79, la question était claire. Les tests de classification ne fonctionnent pas. Est-ce que le ministre va s'attaquer à la question, pas sa litanie? Monsieur le ministre, veuillez poursuivre.
Monsieur le Président, l'ensemble des mesures que j'ai énumérées, c'est pour montrer l'ensemble de l'action au cours des dernières années, et plus particulièrement suite au budget de l'année fiscale 2017 et l'année fiscale 2018. Terminant. Montrer comment, justement, on améliore nos services de francisation.